Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zeglobasion. Donc, à nouveau, donc, la suite de la boîte aux questions. Donc, si tu ne connais pas le système, la façon de faire, en fait, tu vas, je te mets le lien dans la description, tu vas dans la communauté, tu vas dans la boîte aux questions, tu me poses une question et moi, je te réponds en vidéo. Ok, garçon. Donc, avant de commencer, je tiens à rectifier une erreur que j'ai faite la dernière vidéo de la boîte. C'était Marco Polo qui me demandait si je pratiquais le renforcement musculaire. Or j'ai dit que non parce que je lui ai répondu moi que je pratiquais, j'arrêtais la musculation sur le vélo. Donc renforcement, muscu, c'est pas pareil. D'accord. Donc je me suis planté, je tapais à côté. Donc pour répondre à Marco Polo, le renforcement musculaire, oui j'en fais beaucoup pendant l'intersaison, donc pendant l'hiver, tu vois. Je fais entre 3-4 séances de 30 à 45 minutes par semaine. Et c'est vrai que bon, ça c'est pour préparer des objectifs, etc. etc. Mais c'est vrai que là, ces temps-ci, en semaine, j'en fais une fois quand j'y pense, tu vois-tu. Donc surtout, voilà, le renforcement musculaire, c'est, je ne vais pas te faire une vidéo là-dessus, hein, tu en as des centaines et des centaines sur YouTube. Donc ça, c'est le truc classique, la planche, côté en haut, en bas, ce que tu veux, tu en as à foison, d'accord. Donc voilà, donc pour Marco Polo, voilà ce que je te réponds. Allez, on va commencer donc. Allez, on va commencer avec Ozzy Crazy. Donc, salut Bruno, donc je réitère ma question. Je suis à la recherche de roues alu. Actuellement, j'ai des Mavic Elite qui datent de ma grand-mère. Je déconne. Elles sont montées sur mon bike Giant TCR Advance 2. J'habite dans le Lauragais, le pôle de Toulouse, je suppose. Voilà. À deux pas de l'Ariège, je connais. Chez moi, c'est plat et vallonné. Donc, j'aimerais changer mes roues en restant sur une bonne paire d'alu bien polyvalente. Que ce que j'ai, mon budget se situe entre 400 et 500 euros. Que penses-tu du marché de l'occasion avec Troc Vélo? Je ne connais pas Troc Vélo, je préfère le bon coin du vélo. Tu vois. Donc Troc Vélo. Question marque full chrome d'été suisse ou autre, que me conseillerais-tu? Ah oui, j'oubliais que le cul-te-pelle, bien sûr. Donc un 75 pour 65 kg, 50 ans. Ah, c'était bien, hein, au niveau poids-taille, t'es bien, t'es bien. Le marché de l'occasion, bien sûr. Sur l'occasion, tu peux trouver des bons trucs à 500 balles ou à 600 euros. Tu peux trouver des bonnes roues. Après, les Mavic, tu peux te racheter pour des roues alu les nouvelles Mavic Elite, hein, au pire. Si tu n'empêche pas. Hein. Moi, c'est celle que j'avais à Mavic. Je vous dis, je modifie. J'ai arrêté Mavic, ce que j'avais justement, les Mavic, les Casserium Elite. Bon, problème de roulement, tout ça. Mais après, oui, tu peux passer chez Full Chrome pour voir, un petit peu voir la concurrence, ou DT Suisse, ou d'autres. Ou Vision aussi, je sais qu'ils en font. Donc pour 500 euros, ouais, tu peux trouver un bon petit truc, 500, 100 euros. Voilà, neuf. Et après, ouais, des trucs d'occasion qui est. Il faut chercher, faut chercher. Donc voilà l'ami. En plus, arrive bientôt les fêtes de Noël, tout ça là, ils vont un petit peu brader. Tu peux faire des bons coups. Allez, Miguel Campapey. Salut Bruno, je suis dans le Nord et cycliste de dimanche. Autrefois, des sorties de 120 bornes plusieurs fois par semaine, mais aujourd'hui, à 38 ans, t'es vieux, hein, c'est vrai que je fais une ou deux sorties par semaine de 40 à 25 km/h, donc vraiment tranquille. Ah ouais, vraiment tranquille, ouais. Ma question, mon fils, qui a juste 10 ans, se met au vélo. Ça, le mien, il a 12 ans, tu vois, il se met plutôt à fond dans Fortnite, tu vois, donc tu vois, là, on n'est pas dans le même monde. On a commencé par du VTT pour acquérir de l'agilité et ne pas croiser des voitures. Ouais, c'est bien. Maintenant, on passe à la route. Et je voulais savoir à cet âge si des sorties de 2 heures à 20 km/h, c'est trop ou pas. À plat, on est dans le nord. Ouais, ok. Bien sûr, ensuite, s'il y a le virus, il ira dans un club. Merci, que le cul te pèle. Alors, c'est vrai qu'à 10 ans, en fait, il faut que ce soit lui qui décide. Tu vois, ne l'oblige pas à faire ci, ne l'oblige pas à faire ça, sinon il va se braquer. Et à force, le vélo, il faut que ça reste une sortie plaisir. Pour lui, soit une sortie détente, sortir avec son père, tu vois. Voilà, c'est vrai que c'est énorme pour un gamin. Sortir avec son père, promener, balade. Il faut que ça reste avant tout du plaisir.
tu vois. Donc il faut que ça lui fasse du parcours, tu peux lui proposer des parcours, bah là, ça te dit et tout, on est à 2 heures, 2 heures et quart. Le gamin te dit oui, te dit non. Si le gamin au bout de, je sais pas, 1 heure et demie ou quoi, il en a marre, il veut de faire demi-tour, ne le brusque pas, tu fais, allez ok, on rentre. Voilà. Il ne faut pas que ça reste, voilà, un truc, qu'à force ça le bande, quoi, tu vois. Donc il faut que voilà, ça soit détente, plaisir. Et après, tu vois par la suite. Voilà, ok. Faut pas le brusquer, les pecs à 10 ans, ils changent vite la vie, hein. Il va te faire cette année du vélo de route, puis l'année prochaine, il faudra faire du foot ou du badminton, ce que tu veux. C'est pour ça que les gamins, ils changent très très vite. Donc il ne faut pas l'écœurer, quoi. Tu vois. Donc voilà, il faut que ce soit lui qui décide. Allez, Super Gilou 35. Salut, je pratique le vélo de route en compétition FFC. Mon vélo sur l'Home Trainer est un VTC et l'écart des pédales est plus important que le route. Oui, bien sûr. Penses-tu que cela a une influence? Merci d'avance. Oui, oui, parce que sur l'Home Trainer, tu ne travailles pas pareil en fait. Et oui, parce qu'automatiquement, tu as les jambes un petit peu plus écartées. D'accord. Peut-être que tu as des petites douleurs, je dis ça comme ça entre parenthèses, pas sûr, au niveau de tes adducteurs. Ou peut-être au niveau de tes genoux, ou des petites douleurs, tu sais, voilà, sur les cannes, des trucs que tu n'as pas l'habitude, quand tu passes sur home trainer, que tu n'as pas l'habitude d'avoir sur ton vélo. Tu vois, tu ne travailles pas pareil. C'est voilà, comme ça. Voilà, si tu vas faire du home trainer, tu prends soit un vélo de route normal, classique, un truc de merde là, ou ton vélo, ça ne change rien, hein, mais tu as quand même la différence. Ça, c'est sûr. Sûr. Voilà, voilà. Patrick Henry, salut Bruno, continue ta boîte aux questions, c'est super cool. Avant ma question, je voudrais dire que j'ai fait le Akhenaton 3.1. Tu avais raison, c'est la fin qui est vraiment dure. La minute à 120 tours est terrible. Super exercice, merci de nous l'avoir dévoilé. Mais de rien. Voilà mes questions. Avec mon origine Axom, j'ai pris des Mavic, je sais que tu n'aimes pas. Je n'ai pas dit que j'aime pas, je préfère autre chose. J'aime pas, c'est mon avis, il y en a qui aiment, ok. Mais voilà, je préfère les full chrome. Voilà. Cosmic Pro Carbone, donc je reprends, j'ai pris des Mavic, donc Cosmic Pro Carbone tubeless équipés de pneus Mavic, donc c'est ceux que j'ai sur l'origine, moi, d'accord. Je voudrais savoir si lorsque je voudrais les changer, tu parlais des pneus, je suppose, je pourrais mettre des, oui, d'accord. Je pourrais mettre des Continental tubeless 5000 car les pneus Mavic sont faits sur mesure pour les roues Mavic. C'est pas fait sur mesure, hein, mais bon, le Mavic, voilà, tu vois. Moi, si un jour on m'offre des roues Mavic neuves, je te parle, c'est les vannes avec les pneus. Les pneus, je crois que je les mets sur l'home trainer, tu vois. Je ne veux plus entendre parler de pneus Mavic, c'est vraiment de la merde. Pourrais-tu me dire combien de kilomètres je peux faire avec mes pneus avant de les changer? D'avance, merci, et surtout ne change rien. Ben, en fait, tu regardes le petit point d'usure que tu as sur la roue arrière, c'est un genre de petit trou, je ne vois pas, c'est un genre de petit trou. Et si tu vois que le trou il commence à être lisse, ça veut dire qu'il faut changer les pneus. Voilà. Après, ça dépend de chacun, ça dépend de ton poids, ça dépend si tu roules beaucoup sur des routes pourries, tu vois, il y a plein de trucs. Après, oui, et je peux te dire que quand tu vas passer sur les contis, sur les continentales, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Tu fais, oh, c'est un truc de fou. Tu vas voir que tu vas changer de vélo presque. Voilà, donc il n'y a pas de souci, tu prends les contis, tu vas être super content. Et combien de kilomètres je peux faire avec mes pneus avant de les changer, voilà, ça dépend le marqueur que tu as derrière. Tout simplement, ça je ne peux pas te le dire. Ça dépend des routes où tu roules. Par contre, il faut les changer par deux, hein. Il faut changer les deux, hein, devant et derrière. Même si devant il est bien, tu changes. Je rappelle parce que l'armature du pneu change, voilà, ok. Même si tu n'as pas de l'usure, mais le pneu a travaillé. Allez, François Antune, salut l'ami, salut cousin. Et toujours génial, je voudrais savoir lequel home trainer électrique est-il le mieux pour aller sur Swift. J'aurai un budget de 500 €. Ça a l'air d'être génial ce truc. Merci que le cul te pèle. Ben François, ben moi j'ai le Tacx Vortex. Voilà, il coûte moins que de 500 €. Et sur Swift, tu en as largement assez, c'est nickel. Voilà. Moi, Tacx Vortex. Voilà, je crois que tu l'as à 400 même. Je crois que moi je l'avais touché 350 € à Decathlon.
tu vois un peu. Yacine Mameri, salut Bruno, penses-tu réellement que tous les cyclistes pros se dopent? Oh putain, là ça va sentir la merde. Car j'ai déjà discuté avec beaucoup de personnes, ils m'ont tous dit qu'à partir d'un certain niveau, tu es obligé de te doper, car tu stagnes même avec les meilleurs entraînements, d'accord, entraînement, etc. L'UCI fixe des limites concernant certaines substances comme l'EPO. Alors non, l'UCI ne limite pas, c'est l'AMA qui l'interdit. Donc là, c'est à jour. Si l'UCI, comme tu dis, le limite, l'AMA l'interdit. Donc comme c'est l'AMA qui fait l'Agence mondiale antidopage, d'accord, comme c'est l'AMA qui contrôle, donc comme c'est interdit, c'est interdit. L'hormone de croissance, corticoïdes, etc. J'ai souvent entendu dire qu'il était très souvent à la limite du seuil acceptable. Alors, dire que tous les cyclistes pros se dopent, je ne peux pas dire ça déjà, c'est possible bien sûr, parce que là, je me fais démonter. Je dis surtout les athlètes. Je prends tout le monde. C'est vrai qu'en vélo, on a une très sale mentalité, voilà, parce que voilà, le dopage, etc., etc. Mais il ne faut pas rêver les garçons, ils se dopent, enfin le dopage du moins, il y en a de partout, il y en a même dans le billard, il y en a dans le curling. Qu'est-ce que tu fais dans le curling, ça déconne, tu vois, tous ces trucs comme ça. Après c'est vrai que tu arrives à un moment où tu stagnes, mais dire que tout le monde se dope, après voilà, après ouais ta question, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, c'est ça. Le dopage, excuse-moi garçon, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que ça existe. Ça existera toujours. Voilà, on nous casse les couilles avec ça, ça existera toujours. Maintenant, il faut savoir des choses, c'est que tu prends le LAMA, d'accord, l'Agence mondiale antidopage, c'est sûr qu'ils font de plus en plus de recherches, ils mettent beaucoup de budget là-dedans, mais moi je te prends un exemple, tu prends les chercheurs chez LAMA, je ne sais pas moi, les mecs qui sont peut-être 20 ou 30 à chercher justement pour contrôler de plus en plus voilà, les petites potions magiques, mais de l'autre côté, donc ça c'est les gentils, tu vois, mais de l'autre côté, donc les méchants, tu as aussi des chercheurs, des grands laboratoires, au lieu qu'ils soient 20 ou 30 personnes à chercher, mais de l'autre côté, ils sont peut-être 200 ou 300, c'est pas plus, chercheurs à chercher justement des produits plus efficaces ou des produits masquants. Donc tu auras toujours ce décalage. Voilà, c'est comme ça. Ça, tu ne peux pas faire autrement. Après, te dire que vraiment tous les pros se dopent, moi je pense, je pense pas, mais après voilà, je ne vais pas te dire oui, ils se dopent tous, c'est enculés, tu vois, ils se charlent comme des mules, tu vois, ils changent d'artère et tout, tu vois. Fait, et non, tu ne peux pas le dire ça, c'est impossible. Pour moi, je ne pense pas. Pour moi maintenant, les façons de s'entraîner ont beaucoup évolué, beaucoup changé. Je pense que les mecs, voilà, ils ont changé leur optique. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Maintenant, si un jour, je dis un exemple, on dit qu'un coureur français s'est fait choper dopé, d'accord? Moi, je peux te dire que là, je serai très en colère. Et je peux te dire que là, si je te faire une vidéo, mais alors, elle va être mondialement connue parce que je vais tous les pourrir et tous les insulter, tu vois, même à me faire radier de la chaîne, tu vois. C'est, voilà, tu vois le truc. Bon, si vraiment, moi je me rappelle une fois, qui c'était qui en avait parlé? Je crois que c'était Francis Lalanne, pas justement sur le dopage, et j'étais entièrement d'accord avec lui. Il avait dit que non, je ne sais pas Francis Lalanne, je ne sais plus qui c'était, enfin bref, il avait dit que le dopage devait être obligatoire. Ne devrait pas être. Par contre, là, tu as le droit de te doper, tu as le droit de te charger. Par contre, si tu crèves à 40 ans, c'est ton problème. D'accord? Si tu as la pas du gain ou quoi, si tu crèves à 40 ans, c'est ton problème, tu ne casseras pas les couilles. Tu vois? Voilà. Donc, on peut te dire, ok, tu seras un champion du monde, mais à 35 ans, tu crèves. C'est un choix. Tu vois? Voilà, tu vois, ça sera toujours l'éternelle question, l'éternelle. Voilà, et dans 20 ans, dans 50 ans, on en reparlera encore. Qu'est-ce que je suis? Donc voilà. C'est vrai que des fois, ça porte à suspicion quand tu vois, on fait tous du vélo, on sait que l'entraînement ce que c'est, ce que nous on morfle. On n'a pas des kinés, on n'a pas des super entraîneurs, on se fait nous-mêmes. Quand tu montes un col, que tu en chies dans un col et que tu vois des coureurs pros, ce jour-là ils en chient et que le lendemain le mec c'est lui qui fait la pluie le beau temps sur l'étape,
Tu fais, attends, la veille, tu étais à la rue, mais tu fais partie du groupe Eto, et le lendemain, c'est toi qui poses les mines. On est d'accord? On est d'accord. Je parle de vélo ou dans autre, hein, natation, ce que tu veux, hein, tous les sports. Tu vois? Ce sera toujours le dilemme, ça. Allez, Fabien Sardine, écoutez, je me suis étendu là. Hein. Fabien Sardine, salut Bruno, je roulotte depuis quelques années, 3000 km par an. Cette année, j'ai décidé de m'entraîner plus sérieusement, un peu plus 5000 km depuis le début de l'année, et de cyclo, Grand Fondo des Vosges et le Grand Fondo du Ventoux. Bon, ben on se verra l'année prochaine au Ventoux. En 2020, je compte structurer mon entraînement pour 4 cyclos avec un entraînement inversé, commencer le spécifique PMA, seuil, l'hiver et l'endurance, force et les vélocités début printemps. Que préconises-tu sur le spécifique? Des blocs de 3 semaines du même thème ou mélanger PMA, seuil sur la même période avec des périodes de récup bien sûr. J'ai 41 ans, 1m88, 80 kg. Merci pour tes réponses, ta chaîne est top et que te pèle. Alors, merde, comment ta question Bruno, pardon, Fabien, je me réponds à moi-même. Donc Fabien, je ne vais pas te répondre parce que je vais faire une vidéo spécialement sur mon entraînement inversé. Donc tu le suivras et je vais tout te dire dessus. Voilà, t'inquiète pas. Donc je vais faire, je pense, la vidéo fin septembre. Donc je ne te réponds pas parce que j'ai pris du temps sur l'autre dopage, mais je vais tout mettre mon programme là-dessus. Et je vais tout te dire. Tout. Allez, Rome 71, salut Bruno, j'ai 24 ans, je mesure 1m80 pour 113 kg. Il faut que je maigrisse encore, mais j'y travaille. 1m80 pour 113 kg. Ça va. Ça va. Tu pars que tu es bien. J'ai besoin de travailler ma force. J'ai un entraîneur et je fais quelques exercices de force. Par contre, sur la route, sur quel type de côte je pourrais travailler ma force, longueur et pourcentage moyen? Quelle méthode employer pour travailler cette force sur la route? Merci pour tes réponses et que le cul te pèle à toi aussi. Donc, travailler la force sur la route, il faut que tu te prennes un faux plat ou une petite bosse, mais pas le truc, pas le mur, hein, de 3-4%. Le plus long possible, bien entendu, mais ça, c'est pas évident. Si tu as un truc qui court, je sais pas, une montée de 1 km, 1 km et demi, tu veux vraiment t'entraîner, ben, tu la montes, tu la descends, tu la montes, tu la descends. Voilà, on travaille comme ça. Ok. Après, pour travailler sur la route, donc, tu as plein de méthodes, parce que le plus dur, travailler la force sur la route, c'est quand tu te mets en danseuse. Voilà, d'accord. Danseuse, c'est quand on se met debout sur le vélo, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est la danseuse. Eh ouais, ben oui, écoute que je te dise. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des fractionnés de 5 minutes, d'accord? Donc, 5 minutes de force, 5 minutes de récup, 5 minutes de force. Et donc, dans cette minute de force, tu peux faire 30 secondes assis, 30 secondes debout. Je sais, il y en a qui gueulent, 30 secondes debout, c'est faire 40 secondes assis, 20 secondes debout et tourner les pédales minimum à 60 tours. D'accord? Pour le cardio, parce qu'ils disent ouais, mais le cardio, il faut rester à 80%, de ta FC max, maxi. Assis, tu peux rester à 80, d'accord? Et debout, allez, tu peux monter un peu entre 85 et vraiment 85 jusqu'à 90 grand max. Mais comme tu ne vas pas monter longtemps, parce que si tu fais que 20 secondes de force, tu vois, ça te fera une petite variante. Voilà, tu peux travailler ça comme ça. Ok, tu peux faire, allez, voilà, tu peux faire 3 blocs ou 4 blocs de 5 minutes. Ok, voilà. Sur la plaque, bien entendu. Hein. Ah ben oui. Enrique Serre, Enrique de Nouméa, 5 jours avant une course, comment faut-il rouler? Merci, à bientôt. Eh bien simple, avant une course, tu divises tout ton entraînement, mais tu divises tout par deux. Pas compliqué, Par contre, le truc, si tu fais de la PMA un petit peu, tu vois, tu fais ça en début de semaine, tu vois, vraiment en début, lundi, mardi. Et après, le reste de la semaine, écoute, tu fais l'endurance, tu peux faire un petit peu de force, mais tu divises tout par deux. Et vendredi, tu as la course le dimanche par exemple, vendredi, tu roules pas, récup. Samedi, tu es séance de déblocage, tranquillou. Et
dimanche course. Voilà. Aurélien Djebari, à combien on est là? On est à 20 minutes. Ouh, large. Aurélien Djebari, salut Bruno, comment enregistres-tu tes sessions de home trainer sur Strava? Merci que tu te pelles. Ah non, mes sessions d'home trainer, donc elles sont sur Strava, d'accord, mais à la base elles sont sur Garmin. Donc je le fais à mon Garmin. Quand j'ai fini mon exo, Garmin l'enregistre et automatiquement Garmin l'envoie sur Strava. Voilà, tout simplement, c'est tout. Donc je m'occupe de rien. Bruno Verkheim, salut Bruno, que penses-tu des masques dits masques d'altitude, des masques supposés augmenter la VO2 max? Alors, c'est comme le tas truc, je viens juste il y a 1 heure de tourner une vidéo sur la méthode de s'entraîner en hypoxie, donc de simuler donc l'altitude, donc soi-disant pour augmenter ta VO2 max, etc., etc., etc. À la base, d'altitude, c'est pour faire augmenter tes globules rouges. C'est la base, d'accord? C'est pour travailler en hypoxie. Donc, je t'invite à regarder la vidéo qui va être, je pense que je vais poster les deux en même temps. Voilà. Mais entre guillemets, augmenter ta VO2 max, c'est que dalle. Hein. Jean-Louis Deng, bonjour. Posté il y a une quinzaine de jours, je me permets de reposer une question. Oh, eh bien écoute, bonjour, merci pour l'ensemble de tes vidéos. J'ai 57 ans, 1m75 pour 81 kg. Depuis le début de l'année, j'en suis à 3500 km du mardi au vendredi vélo pour aller bosser. Le dimanche, sortie club entre 60 et 90 bornes. J'ai pour objectif pour mes 60 ans, dans 3 ans, une cyclo, genre étape du Tour ou rando dans les Alpes ou Pyrénées avec un de col de légende. Étant sous bêta bloquant, durant mes sorties, je dépasse pas les 125, 125 de FC. Je fais les tests d'effort tous les ans, mon objectif est-il réaliste? Je réside dans la métropole lilloise, peu de dénivelé, comment mieux les appréhender? Les appréhender, mon grand, il faut que toi, donc déjà tout ce qui est entraînement, tu vois un peu, je suis à la couche, je me vois là, je suis tranquille, à couler, même plus un verre là. Donc toi, donc les entraînements à haute intensité, ok, c'est compris, c'est next. Donc toi, mon garçon, il faut que tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup ta force. Voilà, ce sera ton seul allié pour mieux grimper les bosses. Voilà, c'est ça. La force, la force, la force. Comme la force se travaille quand même à 80% justement de ta FC max, donc relativement bas, quoi. Je dirais, c'est pas des hautes intensités. Donc toi, ton seul alibi, il faut que tu bosses ta force, ta force, ta force. Et quand donc tu vas faire tes grandes cyclos pour monter l'école, et bien sûr un braquet approprié, ne rentre pas avec du 36-52 là-bas, tu vois, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, d'entrée. Pour toi, 60 piges, donc tu auras 60 ans, un petit 34-50 au niveau du pédalier, et derrière une cassette. Allez, pour avoir de la marge, une 11-32, je sais, c'est gros, mais moins le 32, c'est au cas où. D'accord? Au cas où, et là, tu seras peinard. Ok? C'est un conseil que je te donne. Donc pour toi, travaille de force, de force, de force, de force. C'est tout. Essaye donc force, voilà, tu connais les exos de force. Après le reste pour toi, tu ne peux pas travailler à forte vélocité, il y a des gros trucs parce que voilà, tu es sous méta bloquant, donc entre guillemets ça ne te sert à rien. Parce que ton cœur, lui, il s'arrête. Ok? Ok Jean-Louis, j'espère t'avoir bien répondu, sinon tu me reposes une question, il n'y a pas de souci. Hein. Logan Jabol, j'ai 26 ans, je pèse 78 kg pour 1m75. J'ai commencé le vélo taf il y a 3 semaines. 40 km aller-retour par jour, à 20-25 de moyenne, une FC de 150 à 160 pulsations, sur un parcours relativement plat. J'ai un Triban RC500 de chez Decathlon de 10 kg 9, 11 kg, cassette 1132, pédalier 50-34, ok.
Quand je vais envoyer des watts, j'explose en moins de 2 km avec une vitesse max de 38. J'aimerais avoir tes conseils pour progresser. Est-ce que l'on peut travailler du spécifique sur cette distance sur le plat? Ça te fait 20 bornes aller-retour. Moi, je peux te dire non, parce que il te faut quand même un laps de temps pour t'échauffer. Je n'ai pas fini la question encore, mais je te réponds de suite. Un laps de temps pour t'échauffer. Si tu fais, je sais pas moi, l'exemple de la PMA du 30-30, tu sors du garage, tu prends ton vélo, tu fais 30-30, tu vas être démonté. Ok, donc ça va pas être, tu vas te crever, tu arrives au bout, tu vas être sec. Donc je continue, donc voilà. Une deuxième question, j'aimerais perdre une dizaine de kilos. Je ne prends pas de petit déjeuner, mais je mange équilibré le midi et le soir, blanc de poulet, légumes, vapeur. Est-ce mal? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un dans mon cas? Alors, donc je te dis, donc 40 km aller-retour, 20 bornes aller, 20 bornes retour, travail spécifique, à 20-25 de moyenne, donc tu roules tranquille. Bah oui, tu roules tranquille. Voilà, si moi je fais 20 bornes et que je dois bombarder sur 20 bornes, je peux te dire, bon, moi c'est moi, hein, mais je pense que je serai entre 32 et 35 de moyenne, tu vois. Voilà, donc 20-25 c'est vraiment tranquille. Donc tu es un diesel en fait, tu vois, voilà, tu fais rien, tu fais juste pour aller au travail, juste pour rentrer à la maison. Ok. Le toit, le seul truc, il faut que tu fasses des sorties plus longues, beaucoup plus longues, et surtout des sorties le week-end si tu le peux. Si tu peux pas, d'accord, donc je t'enlève donc tout ce qui est donc ton vélo taf, d'accord. Ça, c'est juste, c'est bien, c'est mieux que de la bagnole, hein, ça je veux pas le. Ok. Si tu peux pas, moi je dis 50 fois, il faut les gars s'équiper d'un home trainer. Tu t'achètes un home trainer, tu mets ton vélo dessus, tu fais à la rigueur tes 20 bornes, quand tu rentres chez toi je te parle, tes 20 bornes ça va te servir d'échauffement, tu vas être chaud, tu mets ton vélo sur un trainer, et là, boum, là, là tu fais un Akhenaton par exemple. Je prends un exemple. Tu vas voir que tu vas être bien chaud et tu vas bien le faire. Tu comprends le truc? Donc tu achètes un trainer, pas le haut de gamme, hein. Tu vas chez Decathlon n'importe où, avec juste que tu peux régler tes résistances, tu en as pour 150 euros, tu vois, même pas. Voilà. Et là, tu vas bien progresser. Et après, manger équilibré, donc enlever le petit déjeuner le matin, pourquoi pas. Ça s'appelle le jeûne intermittent, comme on dit. Je mange équilibré le soir, blanc de poulet, légumes vapeur, etc. Est-ce mal? Non, bien sûr que non. Manger aussi des fruits, d'accord, pour le sucre. Après, voilà, surtout éliminer au maximum le sucre, donc les yaourts, enfin, les trucs sucrés, tu vois, les danettes, les conneries comme ça. Les fruits, attention, c'est du bon sucre. Tu as le mauvais, le bon et le mauvais sucre. Donc, manger quelques fruits, d'accord. Mais après, petit à petit, mais tu verras que si tu fais un home trainer et tous les jours ou tous les 2 jours, tu fais ça un home trainer, 1 heure grand max, tu verras que tu vas maigrir. Voilà. Voilou. Comme on est 28 minutes. Allez, on va faire la dernière. Christophe Miclot, Arbali, membre indépendant. Oh, qu'on a dit le nom, comment dit. Salut Bruno, petite question concernant la pression des pneus. On dit qu'en général, c'est 10% du poids du cycliste, mais poids du cycliste sans équipement ou avec équipement, chaussures, casque, tenue, etc. etc. Qu'en penses-tu? Merci pour ta réponse et continue tes vidéos. Je te suis depuis le début, c'est top. Ben, merci à toi Christophe. Ben, écoute, moi, tu vois, je ne m'emmerde pas. C'est quand je suis à poil, je pèse tant, je gonfle à temps. Si je pèse moins, je gonfle toujours à temps, tu vois. Je gonfle toujours, donc je me base à 70 kg et je gonfle à 7 bars. En pneu, bien sûr, 7 bars. Je fais 68 kg, ben, je gonfle quand même à 7 bars. Tu vois, je reste comme ça. Je gonfle un peu moins l'avant pour avoir un petit peu plus de confort. Mais c'est tout, quoi. Donc, moi, c'est à poil. Voilà. C'est pas. Allez, la dernière, 29, elle va tirer un petit peu, 29 minutes. Tino YBZ, ou la pose Tino lui. Salut Bruno, explique-nous pourquoi la tendance est au 25. Ah putain, elle va être longue, c'est la réponse. Juste. Ouais, t'as les gens qui craquent, ça déconne.
Je sais, tu as déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais cette question de 25 existe depuis longtemps et maintenant les marques le mettent en avant. Les mecs disent que c'est génial en confort et rendement. Moi, je vois plutôt du marketing et effet placebo. J'ai essayé, mais pas été convaincu. Je reste en 23, ça marche nickel. Je parle pas de ceux qui roulent en 28 et là, ça devient ridicule. Alors moi, je le tiens, je dis toujours, or, le 25, ok, maintenant c'est la norme, voilà. Le 25, oui, est beaucoup plus confortable, normal, c'est un pneu qui est plus large, donc c'est plus confort, d'accord. Le rendement, ok, oui, tu as un meilleur rendement. Pourquoi? Parce que le pneu, il est un petit peu plus haut qu'un 23, donc un peu plus grand, donc tu as un meilleur rendement. Sauf que, eh bien, pour garder ce rendement, il faut un petit, tu ne te rends pas compte, il te faut un petit peu plus pédaler, un petit peu plus relancer, faire des petites micro-relances. Tu vois? Alors, moi, je dis non. Je te le dis, moi, quand je prends de l'origine qui est montée en 25, quand je mets mes roues full chrome en 23, je peux te dire que la différence, elle est énorme. J'ai mis même les Mavic en 25 sur mon Canon pour voir vraiment le truc. Voilà. Non, il y a un écart. Voilà. Le vélo, il est mou. Je le retrouve mou, enfin, pas mou, pâteau. Tu vois, il est pâteau. J'ai pas la relance, j'ai pas la pêche, j'ai pas le punch comme avec mes 23. 23, t'appuies, ça part. 23, tu as un genre de petite latence. Excuse-moi, enfin, moi, j'ai ça comme ça. Et je sais qu'il y en a plein qui me disent moi, au début, j'étais un peu fracassé quand tu as fait tes vidéos entre le 23 et 25 et tout. Il y en a même qui disent excuse-moi, j'ai mis des pneus en 23 parce que voilà. Et c'est vrai que ouais, on voit quand même une différence, en effet, sur les relances. On voit que c'est plus vif, que c'est plus. Voilà. Certes, on perd en confort, en rendement, le mec, il ne trouve pas. C'est sûr que tu perds en confort, d'accord. Mais bon, voilà quoi, tu vois, ça part. Alors oui, pour le 28, alors 28, on ne parle même pas. 28, voilà quoi, 28, là oui, là c'est ridicule. Hein. Là, c'est complètement ridicule. Donc, ouais. Donc voilà les amis, bon, allez, fin de cette vidéo de la boîte à questions. Donc le prochain, ça sera qui le prochain? Le prochain, ce sera Maxime E. Voilà, voilà les amis. Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé toute cette petite réponse. Allez, bise à la famille. Ciao, ciao. Et que le cul te pèle. Allez, bye.